Merci de rester connecté et de nous suivre dans nos différentes plateformes donc pour ce numéro de SCF Show, l'émission qui vous dit ce que les jeunes vivent, mais surtout ce qu'ils veulent. Et pour ce numéro, nous avons l'immense plaisir d'accueillir Djery Azilino. Djery, d'accord? Ça va, merci bien. Djery Azilino est l'incarnation parfaite, et ça c'est moi qui le dis, de la masculinité positive. Il est ambassadeur de He4She, un jeune béninois donc, qui vit au Sénégal et qui manifeste beaucoup d'intérêt pour toutes les questions relatives au genre et à toute forme de violence faite aux femmes. Il est le coordonnateur du mouvement Doina, secrétaire général de Yewwi, entraîneur de football d'une équipe féminine, les Dakar Sacré Queen. Écrivain aussi, oui, Djery est auteur de 2 recueils. Mais qui est-il réellement? Salimata Diop Souleymane Sy, on voulait raconter un peu de lui. Je vous propose de suivre cet élément signé Malik Gorgui Sambo, intitulé Le Djery de ces dames, le gentleman de Kapsi. À toutes. J'adore Djery. Je dirais que Djery, c'est un exemple. Djery, c'est un exemple à suivre pour beaucoup de jeunes parce que c'est une personne qui est très engagée, c'est une personne fiable. Et voilà, donc, moi j'ai pas mal d'anecdotes sur Djery, autant dans le cadre personnel que dans le cadre plus professionnel. Mais j'ai envie de dire que Djery, c'est un bel exemple à suivre sur ces 2 plans-là. La valeur essentielle de Djery, c'est la loyauté et le partage, la solidarité. Donc ces 2 valeurs-là sont ceux qui déterminent Djery et qui font de lui l'homme exceptionnel que tout le monde aime, l'ami des jeunes filles. Ah oui, il aime les femmes, ça c'est sûr. Bon, après, vous l'interprétez comme vous voulez, hein. Mais Djery est l'ami des femmes. On le taquine tout le temps, il a beaucoup d'amis qui sont des filles. Et je me dis souvent qu'il est plus... En fait, que ce sont les amitiés qu'il entretient le plus qu'avec nous. Donc, il les privilégie. Et peut-être que, voilà, c'est juste sa fibre, je ne sais pas, féminine, maternelle, etc. qui parle. Mais il a la cote, en tout cas, chez les filles. Djery, c'est quelqu'un de très attentionné. C'est quelqu'un de très disponible, surtout. Très gentil. Je pense que c'est quelqu'un qui essaie de se rendre au service des causes dans lesquelles il croit. Il est très résilient. Il est très résilient dans ses relations avec les gens, dans sa carrière professionnelle et dans ses relations généralement. En vrai, même dans la vie personnelle, c'est un peu comme ça que je le connais. Je le connais comme quelqu'un qui est hyper prêt à se donner. Dans tout type de situation, que ce soit pour les causes comme les droits de la femme, que ce soit même dans certains milieux de loisirs. Il est coach d'une équipe de foot féminin. C'est juste quelqu'un de disponible, de gentil et de drôle. Encore une fois, je trouve que tu es un très beau modèle à suivre pour la jeunesse. Donc vraiment, j'encourage cette initiative. Je te félicite pour tout ton parcours qui n'est qu'à mi-chemin. Je sais que tu as encore de très belles choses à nous faire découvrir, à partager avec nous. Continue sur ta lancée et je te souhaite vraiment le meilleur. Djery, comment? Ça va, et de ton côté, j'espère que tout va bien. Ça va très bien, ça va très bien. Donc on dit que vous êtes féministe. C'est quoi être féministe finalement? Est-ce que vous l'êtes? Bah oui, je pense que être féministe, c'est juste vouloir l'égalité entre hommes et femmes et dans sa vie de tous les jours, de poser des actes concrets qui vont dans ce sens-là, d'être aussi un modèle et d'en faire un style de vie. Parce que j'ai l'habitude de le dire, le fait de se dire aujourd'hui féministe ou défenseur des droits des femmes, ça ne doit pas s'arrêter qu'au post Facebook, Instagram ou à quelques tweets. Ça doit aussi être quelque chose qu'on vit tous les jours. Après oui, c'est pas facile à vivre non plus, c'est de la déconstruction quotidienne. C'est qu'il faut réapprendre quotidiennement justement à se départir de toutes les normes sociales
qui font que depuis très longtemps, les hommes pensent qu'ils ont certains droits et se comportent d'une certaine manière. C'est de se départir de tout ça et du coup d'essayer de vivre en renouveau et d'être une meilleure personne, une personne qui est beaucoup plus respectueuse et qui prend beaucoup en considération l'égalité homme-femme dans toutes les actions qu'il pose au quotidien. Vous êtes très engagé dans le mouvement Doina. Doina, c'est quoi? En fait, Doina est une initiative déjà qui a été créée par Sofatou, donc Fatima Zahra, que je salue au passage. Et donc, du coup, de base, c'était juste une campagne qui avait été montée avec le soutien de ONU Femmes dans le cadre des séjours d'activisme. Et donc, la première édition, c'était en 2018. Donc, moi, j'ai rejoint l'équipe. Au début, ça devait juste être une campagne sur les réseaux sociaux, une campagne digitale pour attirer l'attention des gens sur les droits des femmes et pour expliquer un peu aux gens c'était quoi les enjeux et tout. En 2018, on l'a fait, ça s'est super bien passé. Il y a eu un très grand écho. En 2019, pareil. Et au fur et à mesure des années, on s'est rendu compte qu'il y avait une grande demande d'assistance. Donc, les gens nous contactaient et nous disaient, voilà, il y a telle personne qui se trouve dans telle situation, ou même moi, je me trouve dans telle situation, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi et tout. Et donc, on s'est dit qu'il fallait qu'on aille au-delà de juste la campagne digitale. Ce qu'on a commencé à faire, c'est de la sensibilisation en présentiel. Donc, on allait dans des collèges, dans des lycées, dans des universités, dans des associations de jeunes pour parler justement de ces questions de droits des femmes. On avait des shows, des talk shows avec des jeunes hommes, mais également avec des jeunes filles. On avait parfois des groupes qui étaient séparés, parfois des groupes mixtes, en fonction de l'objectif qu'on voulait atteindre. Et tout ça, ça a évolué dans les années jusqu'à ce qu'on commence également la prise en charge et l'accompagement de victimes. Là, vous êtes aussi dans la prise en charge. Voilà, avec les moyens du bord, bien sûr. On essaye les moyens du bord, c'est combien? Je pense qu'en fait, on a beaucoup fait des levées de fonds qui nous permettent justement d'avoir une caisse pour pouvoir prendre en charge les victimes parfois. Mais c'est aussi, je pense que c'est aussi un appel que je fais en ce moment, c'est que les OSC et les associations qui s'engagent sur ces questions-là, la plupart du temps, ont un réel besoin d'accompagnement sur le plan des capacités, mais également des finances. C'est quelque chose qu'on ne dit pas assez et qui est assez tabou. Mais je veux dire, cet engagement-là, il a également un coût. Donc, quand on veut assister les victimes, ça a un coût. Et ce coût-là, justement, c'est ce qu'on essaie de couvrir à travers des cotisations, mais également à travers des levées de fonds avec les bonnes volontés qui nous accompagnent. Donc, pour le moment, ce qu'on est en train de faire au niveau de Doina, c'est ça. C'est des campagnes digitales, c'est des séances de sensibilisation avec les jeunes et c'est de l'accompagnement et de la prise en charge des victimes. J'espère que l'appel sera entendu et que de bonne volonté, en tout cas, beaucoup d'organisations viendront à la rescousse de l'organisation. Mais là, Djeri, les gens qui nous suivent ont envie d'en savoir plus sur toi. C'est quoi une journée pleine avec Djeri? Une journée pleine? Moi, déjà, est-ce que toutes mes journées se ressemblent? Mais je pense que, déjà, quand je me lève, je pense qu'on a tous notre petite routine matinale. La mienne, c'est de mettre la musique. Moi, j'aime bien commencer ma journée en musique. Souvent, j'écoute soit du gospel ou en tout cas, je commence toujours ma journée en musique. Je check quelques notifications sur le téléphone. Après, j'aime bien me réveiller 10 ou 15 minutes avant l'heure où je dois me lever du lit. Comme ça, j'ai le temps de danser, flemmarder un peu. Voilà. Bon, plus de flemmarder. Parce que je me dis, me lever tout de suite et être opérationnel, c'est pas forcément évident. Et donc, du coup, après ça, je fais ma toilette, je me prépare pour aller au travail. J'arrive au travail, je regarde quelques mails, je travaille un peu et ensuite je fais une pause casse-croûte. Donc, bon, parce que moi, je ne suis pas très petit déjeuner, mais je sais qu'il faut manger quand même. Et après ça, je retourne au travail. Ma pause, j'aime bien quand même à ma pause être vraiment déconnecté et avoir ce moment-là de la journée où, ok, genre, je suis déconnecté, je suis sur moi, soit je réponds à des messages, soit j'appelle des gens et tout ça. Parce que pour moi aussi, c'est ça qui te donne l'énergie après de pouvoir assumer l'après-midi. Donc du coup, l'après-midi, on retourne au travail. Mais moi, quand ma journée, elle finit à 18h au travail, ma journée, elle est loin d'être finie. Parce que je pense que c'est là où, justement, la deuxième partie de ma journée commence. Donc, soit parce que j'ai des réunions, parce que j'ai des activités, parce que je dois aller voir des amis et tout. Et j'essaye de gérer tout ça au-delà. Ou la voiture est en panne. Oui, ou la voiture est en panne. Ou la voiture est en panne, en effet. Ou aussi, c'est des moments où... Et parfois, par contre, quand je finis le travail, je rentre assez tôt. Parce que soit ce jour-là, j'ai vraiment envie de me reposer, de dormir tôt, ou d'écrire un peu, ou de lire un peu, ou de regarder un film, une série. Donc, voilà. Et je passe beaucoup de temps au cinéma, franchement. Genre, si à un moment donné, on ne me trouve pas et qu'on ne sait pas où je suis, c'est que je suis dans un cinéma en train de regarder un film. Ah non, ça, je pense que c'est une vieille habitude.
Et je pense qu'avec l'ouverture d'ailleurs du nouveau cinéma, tu dois être très content. Ah oui, oui. À présent, nous allons passer à la seconde phase donc, de cette émission. Les jeunes ont voulu te poser des questions. Moi, je ne suis que le porte-parole. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est très simple. Tu regardes la caméra en face, Ok. je te pose des questions, tu fais un choix entre Ok. deux. Ça s'appelle ça ou ça. Ok. Slam ou rap? Slam. Je pense que je vais prendre rap, parce que la plupart des rappeurs sont des slameurs aussi, alors que le contraire, c'est pas évident. Bénin ou Sénégal? Moi, je suis polygame, donc Tu es polygame. je suis polygame sur ce coup-là. Donc Bénin et Sénégal. Omzo Dollar ou Dip? Ah non, Mzo, boy, c'est cap fort. Lutte ou boxe? Lutte quand même. Ouais. À pour chose, qui dit? Est-ce que je peux passer cette question? Pourquoi? On mange nous. Non, je dis les deux se valent, donc voilà. Et enfin, je pense Grand Corps Malade, Soprano. Je vais être difficile, hein. Mais je vais dire Soprano quand même, parce que c'est à cause de c'est grâce à Soprano que j'ai découvert Grand Corps Malade, donc ouais, Soprano. Nous allons Jerry, continuer et terminer avec la dernière partie de cette émission. Si vous venez de nous rejoindre, aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir Jerry Azilino, le gentleman comme on l'appelle. Jerry est aussi, comme je le disais à l'intro, poète à ses heures perdues. C'est quoi être poète finalement? Non, est-ce que je suis poète? Je pense que je suis apprenti poète, je suis encore en train d'apprendre. On dit la première fois, c'est le test. La deuxième fois, c'est voilà, tu essaies de confirmer un peu. Et la troisième fois, quand tu fais là, maintenant, moi, je ne suis pas encore à mon troisième recueil. Mais je pense qu'être poète, c'est juste voir la vie avec un peu de poésie, quoi. C'est vouloir mettre un peu de poésie dans tout ce qui se passe au quotidien et tout ça. Et c'est ce que j'essaye de faire, en tout cas. Et comment c'est vraiment tu arrives à faire le pont entre les deux, les luttes en tout cas que tu incarnes et la poésie, ou finalement est-ce que la poésie c'est juste un moyen pour toi de dire aussi ce que tu penses? Ouais. Je pense qu'en fait notre rapport avec la poésie il a été très tôt faussé à l'école, parce que comment est-ce qu'on nous expliquait la poésie en cours et tout ça, c'est très différent de moi ce que j'ai découvert après quand j'ai décidé d'embrasser la poésie. Et je pense que la poésie c'est une manière de s'exprimer aussi, de communiquer, donc que ce soit dans la vie de tous les jours ou mettre la poésie au service des différentes causes qu'on fait. Et je pense que même beaucoup de poètes, même avant nous, ceux qui sont les pionniers de la poésie, on a eu différents courants. On a eu des poètes engagés, voilà, et tout ça. Et donc, du coup, je pense que la poésie, c'est vraiment un bon moyen de pouvoir s'exprimer, de pouvoir communiquer. Et le pont, il se fait naturellement, il se fait facilement parce que c'est une langue, en fait. C'est une langue qu'on parle, c'est une langue qui permet de mettre beaucoup de nuances, beaucoup d'espoir et beaucoup d'avenir dans tout ce qu'on dit et dans tout ce qu'on veut faire. Et donc, du coup, pour moi, le lien, il se fait quasi naturellement. Il se fait quasiment naturellement, je pense, effectivement. Et ça permet de parler un peu de toi, un peu de tout le monde, finalement. Vous êtes aussi très anticonformiste par rapport toujours à la poésie. Et dans la vie de tous les jours. Ça, vous l'affirmez et vous l'assumez ouvertement? Oui, après, quand je dis anticonformiste, c'est pas que je me conforme pas aux lois ou aux règles de tout. Ouais. C'est juste que je pense qu'on est dans une société où il y a très peu de choix qu'on fait par nous-mêmes. On fait des choix, il y a des choses qu'on fait et qu'on ne questionne pas. On les fait juste parce que c'est comme ça et parce que c'est ce qu'on a trouvé en place et parce qu'on ne veut pas aussi être la personne qui dérange et qui change les choses. Et moi, sur certaines choses qui me tiennent vraiment à cœur, donc par exemple par rapport à ma vision de la poésie, par rapport à ma vision du monde, par rapport à ma vision de l'entrepreneuriat, de la place que les jeunes occupent dans la société, de la place des femmes dans la société, je ne veux pas me conformer à ce qui est là. C'est des choses sur lesquelles je veux moi-même, je veux me questionner, je veux moi-même avoir mes propres réponses, avoir les bases sur lesquelles je vais aller. Et même par rapport à la religion, je pense que le meilleur exemple même, c'est ça, c'est que la religion, il y a beaucoup de choses qu'on ne questionne pas parce qu'on se dit, ah, en fait, c'est comme ça. On a juste peur. Ouais. Voilà, on a peur parce que comme c'est sacré, on a peur, on se dit, ah, mais peut-être que si je questionne ça, je ne suis pas en train de faire la bonne chose. Mais moi, justement, j'ai besoin de questionner pour avoir des réponses. Et je pense qu'avoir des réponses, ça permet d'être beaucoup plus ancré dans sa foi. Et donc, que ce soit la religion, que ce soit les convictions, les valeurs qu'on traîne, je pense que ce questionnement-là, il est important et il est nécessaire. Ça te permet de trouver tes propres certitudes à toi et je pense à partir de ça. Ouais. Exactement. Jerry, je vais terminer avec une dernière question. Tu es jeune béninois, je l'ai dit tantôt, résident au Sénégal. Est-ce qu'on peut s'attendre dans les années à venir à un Jerry engagé politiquement? Je pense que je le suis déjà et je pense que tout le monde est engagé dans la politique d'une certaine manière. Non, je ne suis pas dans la littérature. Il y a un mandat présidentiel. Oui, je veux dire Jerry, candidat aux élections présidentielles, ou Jerry, candidat à l'Assemblée nationale, ou Jerry,
un engagement plus affirmé de la politique? Non, ça m'étonnerait, franchement, ça m'étonnerait, parce que je n'ai pas ce rapport-là avec, avec la politique, ça m'étonnerait. Après, je pense que je suis très jeune et que je ne sais pas que si Dieu me prête longue vie, je pense que de ce que j'ai vécu pour le moment, c'est très relatif par rapport à tout ce qui me reste à vivre. Donc, ce serait aussi trop tôt de me dire un oui ou un non catégorique. Je pense que Tu fais comme le président. Non, non, mais je pense vraiment que l'engagement politique, c'est quelque chose qui vient avec le temps. C'est aussi une question d'opportunité, une question de où est-ce qu'on en est du point de vue compétence, qu'on pense pouvoir apporter à son pays ou, voilà, ou à ces instances-là. Si, à ce moment de ma carrière, je ne pense pas que j'ai quelque chose en particulier à apporter à ces instances, que les gens qui sont là-bas, pas que les gens, parce qu'on n'a pas toujours de très bons représentants là-bas, mais en tout cas, moi, de mon point de vue, je ne pense pas que j'ai quelque chose à apporter que d'autres personnes ne sont pas capables d'apporter et que d'autres personnes sont mieux destinées que moi à apporter. Après, si jamais un jour, dans ma carrière, je ne sais pas, dans 15, dans 10 ans, dans 20 ans, je me rends compte que j'ai quelque chose que je juge nécessaire à apporter, je vais peut-être m'essayer aux joutes électorales, qui sait. Disons qu'actuellement, tu n'as pas encore le temps de questionner ça pour te faire ta propre vérité. Et c'est vraiment pas dans les plans. Et je l'espère que tu le feras bientôt, parce que le Bénin, comme le Sénégal, en tout cas, gagnerait plus à t'avoir. Et aussi, je pense que c'est ça la question. Vers quel pays est-ce que j'irai? Ah non, tu as fait des... Non, on sait. Je ne vais pas trahir le secret des dieux et dire que je t'ai vu porter le maillot du Bénin lors d'un match du Sénégal. Non, mais ça, c'est différent. J'avais porté le maillot du Bénin, mais j'étais assis dans les gradins du Sénégal. Je vivais ma polygamie. C'est ce qu'on appelle la provocation. Oui, non, mais la polygamie, elle doit être paritaire et égalitaire. Moi, c'est ce que je faisais. Voilà. J'ai représenté les deux. En tout cas, ça a été un immense plaisir de vous accueillir. Merci beaucoup, le plaisir, il est partagé. Et j'espère vous retrouver bientôt dans d'autres instances, y compris la politique. Amis internautes, c'était tout pour ce numéro. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Merci. Merci.